Salut, salut les Wolfettes, j'espère que vous allez bien. C'est le rendez-vous beauté de Lady Wolf pour Secret Pin-Up et Joli d'antan. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une épilation des sourcils seule. Pour ceci, il vous faudra une pince à épiler, une brosse à sourcils et un bâton de buis. Alors tout de suite on commence. On va épiler les sourcils. Regardez, je les ai bien laissés pousser pour vous. Quel supplice pour une esthéticienne! Alors, les repères, c'est très important. Donc, déjà pour commencer, le premier repère, ça va être l'arête du nez, le coin de la bouche, et on continue tout droit vers le sourcil. Donc, coin de la bouche, arête du nez et on continue tout droit vers le sourcil. Donc, vous aurez votre premier repère. Donc, si vous voulez vous aider, vous pouvez prendre un crayon et marquer ici pour être sûr qu'on ne dépasse pas cette partie-là. Donc, tout ce qui va se trouver à l'extérieur de cette partie-là, il faudra l'épiler, d'accord? Je vous montre bien. Idem de l'autre côté. Donc, tac, tac, tac. Donc, pareil. Le repère. Voilà. Donc, en fait, tout ce qui est entre ces deux traits, et j'en ai, il va falloir l'épiler. D'accord? Donc, on y va. On tire toujours les poils dans le sens de la pousse. Parce que si on fait dans le sens inverse, ce qui va se passer, c'est que les poils, quand ils vont repousser, ils vont s'incarner. Vous aurez des poils incarnés. Donc voilà, moi j'ai l'habitude d'épiler parce que je suis esthéticienne, mais surtout prenez votre temps. Voilà, toute cette zone au milieu, on a besoin de rien, aucun poil. D'accord? Alors, quand on a un coton, hop, on enlève. Et voilà. Donc là, on commence à être pas mal. On tire toujours dans le sens du poil. Voilà. Ensuite, on peut enlever les repères. Voilà. Déjà ici, c'est tout doux, c'est tout propre. Après, on peut tirer sur la peau si jamais il y en a des petits poils rebelles qui ne sont pas venus. Voilà. Ou si vraiment on veut aller chercher les poils naissants que personne ne voit mais qui nous dérangent quand même. C'est important. Voilà. Donc ensuite, on va passer au deuxième repère. Donc pour faire le deuxième repère, c'est... Donc on était parti sur bouche, arête du nez et du coup le sourcil. Donc on a bien vu qu'on était sur le coin interne de l'œil. Vous voyez? Ça le fait automatiquement. Coin interne de l'œil. Ensuite, pour faire ce qu'on appelle donc le sourcil, en fait, il a tête, cœur et queue. Donc pour faire le cœur, on fait arête du nez, on passe par la pupille et normalement on a le cœur. Donc voilà, mon cœur à moi il est là. Donc c'est pareil, on peut mettre un petit marquage, vous voyez ici. Pareil de l'autre côté, hop, arête du nez, pupille, et on a le cœur ici. Le cœur, en fait, il faudra toujours qu'il soit relevé. C'est ce qui permet de faire cette forme-ci au sourcil. Parce que si on le fait trop tôt ou trop tard, on peut avoir un air étonné, et c'est pas joli du tout. Donc, jusqu'au cœur du sourcil, on peut épiler toute cette partie-là. Donc voilà, donc là, jusqu'au cœur, j'ai monté mon sourcil, vous voyez, pour avoir une jolie arcade sourcilière. Et ensuite, on voit qu'il y a un mouvement qui descend. Donc pour ce faire, celui-ci, il va nous falloir encore notre bâtonnet de buis, arête du nez, coin externe de l'œil,
vous verrez que ça correspond aussi avec le coin externe opposé de votre lèvre et vous tracez votre petit trait. C'est-à-dire que la plupart des gens ont les sourcils qui vont un peu plus loin que ce petit point. Donc il faut vraiment respecter ça. Hop. Et de l'autre côté, la même chose. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, tout ce qui dépasse sur les côtés, hop, on enlève. Et donc, on veille à ce qu'il y ait une forme comme ceci. Donc, de ce côté-là, tout ce qui reste, on peut enlever jusqu'ici. Voilà, donc là on a déjà la ligne de notre sourcil. Donc tout ce qui reste en poil en bas comme en haut, on peut le retravailler, donc pour pas du tout avoir de poils au niveau d'au-dessus des yeux. Et après, des fois on a des petits poils un peu rebelles, voilà, qui font qu'on a une pas jolie, une mauvaise ligne, quelque chose qui n'est pas très très joli. Donc on peut venir retirer les poils tout en faisant attention que ça ne fasse pas de trous dans la ligne principale du sourcil. Voilà, vous voyez par exemple ici, là j'en ai. Ceux-là, je tire un peu dessus, je vois que ça ne fait pas de trou, donc on peut y aller. Voilà. Et ça fait un résultat plus net en fait. Ici c'est pareil. Voilà. Donc il ne faut pas trop enlever les poils que nous avons ici, parce que sinon ça va faire un regard plus bas, plus dur. Donc il faut vraiment plutôt élever le regard. Donc vous voyez déjà la différence du fait d'avoir élevé le regard en respectant bien les repères. Hop, 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 hop et hop, hop. D'accord? Donc là on voit bien que la ligne est parfaite. Voilà. Et donc ensuite, on peut plus ou moins travailler la tête du sourcil. La queue restera toujours plus fine que la tête. C'est une chose qu'il faut respecter. Dans les années d'antan, en 1950 par exemple, il était de coutume d'enlever tous les poils du visage et surtout les sourcils et de tracer un coup de crayon seulement. Là maintenant, cette année, en 2021, la mode des sourcils est qu'ils soient très épais. Si on veut garder un petit côté non négligé, entretenu, et puis un petit côté d'antan comme moi j'aime, on peut voilà, faire une ligne plus fine. En tout cas, dans tous les cas, pour que ça soit entretenu, même s'ils sont larges, il faut toujours respecter avec le bâton de buis les repères que je vous ai dit tout à l'heure. Donc après, vous faites plus ou moins épais selon votre convenance. Vous travaillez votre tête selon si vous voulez qu'elle soit plus carrée, plus arrondie. Et sinon, la chose très importante dans votre maquillage, il ne faut pas hésiter à maquiller vos sourcils. Pour ce faire, j'ai testé 3 méthodes différentes. Donc, j'ai testé ce petit gel compact. Donc, il faut toujours qu'il y ait une teinte plus foncée que votre carnation de cheveux. Donc moi, ils sont bruns, ils sont bruns, ils sont pas noirs. Donc je pars sur du brun assez foncé. Donc j'ai testé donc ce gel compact. Donc ça se fait avec un pinceau. Voilà. On vient appliquer comme un maquillage, voilà, comme un coloriage. Toujours en respectant tête, cœur et pointe. Voilà ce que ça peut donner. Donc vous voyez, c'est quand même plus... on a un regard beaucoup plus intense quand les sourcils sont faits que quand les sourcils ne sont pas faits. Voilà, pour la différence, voilà. Donc ça, c'est pour cette première façon de maquiller vos sourcils. Après, on peut faire plus ou moins épais, voilà. Et puis après,
On peut faire plus ou moins foncé. Voilà, faut pas hésiter à les brosser. Donc c'est pour ça que j'ai pris la petite brosse à sourcils. C'est pareil, hein, quand vous épilez vos sourcils, si vous avez besoin, moi ils sont très fins donc j'avais pas besoin, mais si vous avez besoin, n'hésitez pas à les brosser dans ce sens-là. S'ils sont vraiment très épais, vous pouvez les brosser vers le haut, couper tout ce qui dépasse du sourcil, brosser vers le bas, couper tout ce qui dépasse du sourcil aussi. Il ne faut pas hésiter si vous avez vraiment une grosse épaisseur. Donc nous avons testé celui-là. Ensuite, on applique le petit, alors ça c'est un petit gel en fait. Donc soit on peut se servir que de ça. Ça c'est un petit gel seulement de fixation. Donc une fois qu'on a fait ça, voilà, on vient fixer histoire que votre maquillage dure toute la journée au niveau des sourcils parce que c'est une zone qui transpire beaucoup le sourcil. Voilà, c'est normal. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour capter en fait l'humidité. Si vous marchez, si vous avez une activité physique intense, si vous faites du sport, toute la sueur normalement est retenue par vos sourcils pour éviter que ça aille dans vos yeux. Donc voilà, donc là on transpire beaucoup dans cette zone-là. Donc il ne faut pas hésiter à mettre le gel qui va servir comme pour les cheveux d'une laque pour bien tenir toute la journée. Donc voilà, vous voyez, n'importe quelle expression que j'ai, c'est quand même plus classe de ce côté-là. Et sinon, pour ceux qui n'ont pas de gel à la maison ou de produits spéciaux pour maquiller leurs sourcils, parce qu'on a aussi ce genre de crayon. Et voilà, donc ça c'est les crayons à sourcils, vous voyez. Donc les crayons à sourcils, donc on a le côté crayon pour venir travailler exactement comme je l'ai fait avec le pinceau pour le gel compact. Et ensuite on a la brosse, toujours pareil, d'accord? Et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir ça ou qui ne le trouvent pas, vous prenez tout simplement votre palette à maquillage, vous prenez la couleur qui est le plus adaptée à la carnation de vos cheveux. Hop, donc on va prendre un brun foncé pour moi. Vous prenez un pinceau biseauté, c'est très important pour travailler les sourcils. Et pareil qu'avec le gel, on vient dessiner le sourcil. On vient dessiner le sourcil, mais alors il faut beaucoup de matière. Et surtout, il ne faut pas du tout prendre il faut surtout pas prendre une couleur irisée. Il faut surtout pas prendre une palette de couleurs irisées. Il faut prendre une palette de couleurs mat. C'est très important parce que sinon vous allez avoir les sourcils qui brillent et c'est pas beau du tout. Donc il faut rester sur quelque chose d'assez naturel. Donc on prend une couleur mat et on vient travailler son sourcil. Alors pour ma part, je trouve que de travailler à l'ombre à paupières pour les sourcils, ça va avoir un résultat beaucoup plus flou, vous voyez, que de travailler avec du gel qui est beaucoup plus net. Voilà. Dans les deux cas, vous prenez pour accentuer encore le maquillage de votre sourcil et rendre votre paupière beaucoup plus dégagée vers le haut et votre regard plus intense. Dans les deux cas, vous prenez un pinceau comme ceci, du blanc, donc là c'est la palette Helena Rubinstein. Vous prenez un blanc que j'utilise beaucoup et vous venez tapoter sous le sourcil. Dans les deux cas, que ce soit avec une ombre à paupières ou avec du gel. Voilà. Et là, vous avez un sourcil parfaitement dessiné. Et c'est quand même beaucoup plus joli parce que ça va capter la lumière. Si vous n'avez pas de blanc, vous pouvez utiliser un highlighter. Pareil, ça va capter la lumière et ça va accentuer le maquillage de votre sourcil. Il sera beaucoup plus joli, beaucoup plus relevé et beaucoup plus lumineux. Donc voilà ce qui est de l'épilation des sourcils à faire soi-même. Si on n'a pas le temps d'aller chez l'esthéticienne, bien sûr, je vous conseille d'aller chez une esthéticienne. Je suis esthéticienne, je sais qu'elles le font très bien. Elles respectent très bien votre ligne naturelle. Et puis à la cire, c'est beaucoup plus rapide évidemment. Sachez tout de même, c'est très important de le savoir, que si vous faites toute une vie ou même la moitié d'une vie à vous épiler
très très fin, vous n'aurez jamais des sourcils épais. Même avec de l'huile de ricin, des huiles voilà, nutritives pour sourcils et tout ça, il va falloir se faire un tatouage ou faire quelque chose pour qu'ils soient plus épais. Pourquoi? Parce que sur le visage, les sourcils, c'est une zone, à force d'enlever le bulbe, quand on épile, au bout d'un moment, le bulbe ne repousse pas. C'est un peu comme les jambes. À force de vous épiler les jambes, et ben, ça ne repousse plus au bout d'un moment. Contrairement au rasoir, par exemple, où ça repousse. Là, parce que le rasoir, on ne fait que raser à même la peau. Quand on épile, on arrache le bulbe. Donc au bout d'un moment, à force d'arracher le bulbe, et ben, il ne repousse plus. Donc c'est pareil pour les sourcils. Si vous arrachez tout le temps vos sourcils, tout le temps, si un jour vous voulez les sourcils épais, ben, vous les aurez plus parce qu'il y aura des zones où ça ne poussera plus tout simplement. Voilà, ce n'est pas la même chose pour les lèvres, ni pour les joues, ni pour le menton. Voilà, les femmes qui s'épilent le reste du visage me font souvent la réflexion, c'est bizarre, ça ne repousse pas pareil sur mes sourcils que... Et là, c'est plus dru sur mes lèvres ou sur l'ovale de mon visage. Effectivement, mes sourcils, c'est vraiment ça. Il faut faire très attention, il faut préserver sa ligne. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Et n'oubliez pas que si vous êtes belle là, vous êtes belle là. Bonne journée!